Bienvenue dans ce nouvel épisode de Grandiose, le podcast où tu oses grandir. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet que personne n'ose vraiment aborder. En fait, t'en entendras pas forcément parler dans les formations management, pas trop non plus dans les séminaires de cohésion et encore moins dans les réunions de codir. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de te parler d'apprendre à t'aimer. Alors s'il te plaît, Juju, zappe pas de suite. Je sais, tu vas te dire, encore un truc de dev perso un peu trop feel good pour moi. Mais oui, avant de vraiment parler management et leadership, il faut que je te parle de toi. Et je suis sûre que ce dont je vais parler aujourd'hui, tu as besoin de l'entendre, vraiment. Comme j'ai déjà dit, en fait, pendant plus de 20 ans, franchement, j'ai été une pro efficace dans mes jobs. J'étais engagée, j'étais compétente, j'ai donné, j'ai livré, j'ai performé. Mais, en même temps, comme je l'ai déjà dit, j'avais mis un voile sur tout ce que j'avais pas envie de voir, d'entendre et tout ça. J'avais mis un voile sur tout ce que j'aimais pas vraiment et que j'étais pas prête à travailler. En fait, le problème, c'est que je me suis valorisée à travers les résultats, à travers la réussite, à travers la reconnaissance des autres. Je me valorisais qu'à travers les postes que je voulais décrocher. On n'oublie pas tout ce qu'on m'a torpillé, mais à chaque fois, en fait, que j'y arrivais pas, à chaque fois qu'on pouvait me préférer à quelqu'un d'autre, ou à chaque fois qu'on pouvait minimiser qui j'étais et ce que je pouvais apporter, ça venait alimenter en fait ce manque de confiance, ce manque d'estime de moi. Parce que du coup, je me disais, ok, je vaux rien. En fait, mon travail n'est pas valorisé, donc il n'est pas bon. Donc, est-ce que toi, en fait, ça, tu te l'es déjà dit. Alors, peut-être pas avec les mêmes mots que moi. Ou peut-être c'est des choses que toi, tu ressens plus intérieur. Mais est-ce que, en fait, d'attendre toujours la validation, d'attendre d'avoir une promo ou un truc comme ça, d'attendre toujours après les autres, est-ce que, en fait, ça dézingue du coup ce que tu penses de toi parce que tu ne vas pas l'obtenir? Parce que quand moi, par exemple, j'avais vécu le harcèlement moral, déjà, voilà, tu perds énormément de confiance en toi, ça, on va pas se mentir. Mais du coup, voilà, t'as le harcèlement moral, le fait que j'avais pas atteint les postes que j'avais visés. Donc, tu vois, j'arrive dans mon dernier job de RH, qui en plus, mais était loin d'être le pire. Franchement, le job me plaisait. Mais du coup, comme j'avais tellement emmagasiné pendant des années, du coup, je n'arrivais plus à prendre. Comme j'avais dit, la coupe, elle était pleine. C'est comme si les autres avaient gagné, en fait. Tout ce qu'on m'avait mis dessus était en train de me noyer. Mais parce que moi aussi, en fait, je m'étais perdue. Je ne savais plus qui j'étais. Mais sauf que le jour où j'ai osé dire stop, donc ça a été vraiment mon premier acte de courage, c'est là que mon chantier a vraiment commencé. Parce que
Apprendre à s'aimer, en fait, c'est pas juste pour moi se regarder dans un miroir tous les matins en se répétant qu'on est formidable, qu'on est la meilleure. Franchement, ça peut marcher hein, pour certains. Alors pour moi, pas du tout. Moi, j'ai vraiment eu besoin d'aller travailler en profondeur, tu vois, de dépoussiérer vraiment tout ce que je croyais, d'aller creuser vraiment au plus profond de moi et surtout d'aller abattre toutes ces croyances et tout ce qu'on m'avait amené pendant ces années, quoi. Mais, par exemple, est-ce que toi, tu sais en fait reconnaître tes forces sans attendre que quelqu'un vienne te les citer? Est-ce que tu sais, par exemple, recevoir un compliment sans de suite le minimiser? Genre en disant « Oh non, mais c'est rien, c'est normal, n'importe qui aurait pu le faire. » Est-ce que ça, tu es capable de le faire? Est-ce que tu sais vraiment te regarder en face? Est-ce que tu sais écouter ton intérieur sans te juger, mais pour voir qui tu es vraiment? Est-ce que ça, tu sais le faire et est-ce que tu es capable de le faire? Moi, en fait, pendant tout ce chemin, en fait, j'ai dû déconstruire des croyances qui étaient là depuis tellement d'années, puisque même dans mon dernier podcast, hein, comme je le dis, on en assimile dès qu'on est gosse, hein, vraiment. En fait, ces croyances, c'était devenu ma réalité, mes vérités. C'est comme, en fait, à force, je me disais, je mérite ce qui m'arrive. Mais moi, en fait, j'avais envie de tout l'inverse. De dire, ok, moi je suis capable. Oui, je suis capable de prendre ma place, je suis capable d'y arriver, je suis capable de montrer qui je suis. Et c'est ce travail-là, en fait, que personne ne peut faire à ta place. C'est pas tes collègues, c'est pas ta hiérarchie, c'est pas tes potes, ni ton conjoint, peu importe, ou c'est pas une formation comme on a l'habitude de faire en entreprise sous 2 jours qui va venir en fait régler ce problème. C'est pas vrai. Ce travail-là, il y a que toi qui peux le faire. Parce que en fait, c'est un vrai chantier. C'est intime, c'est exigeant. Mais, ou plutôt, j'ai envie de dire, c'est terriblement nécessaire. Parce que tu ne peux pas construire un leadership puissant sur des fondations mais complètement fissurées de partout. Tu ne peux pas porter tes collabs, ton équipe, si tu n'arrives pas à te porter toi-même en fait. Il y a quelque chose qu'on observe toujours aujourd'hui chez la majorité des managers, c'est qu'en fait, on t'a appris à performer, on t'a appris à livrer, on t'a appris à tenir. Par contre, on t'a pas appris à ressentir les choses, à questionner les gens. On t'a pas appris à te regarder grandir et à aider les autres, en fait, à évoluer. Le monde du management, depuis trop longtemps, en fait, il valorise la solidité de façade. Ouais, il faut pas montrer que tu doutes. Il faut pas montrer que tu es fatigué. Encore moins se montrer que tu puisses te chercher intérieurement. En fait, Bernard, là, ce management archaïque, lui, il te fait confondre la dureté avec la force. Le silence avec la maîtrise. En fait, Bernard, il n'est jamais venu te dire qu'un leader qui dure, en fait, c'est celui qui inspire vraiment. C'est celui qui construit des équipes solides.
c'est celui qui a eu le courage de se regarder. C'est celui qui a eu le courage de se remettre en question, de faire face, en fait, à ces changements. Quand, en fait, tu commences à t'aimer, mais vraiment, hein, pas juste tu fais style ouais, je m'aime bien. Non, non, quand tu commences à t'aimer au plus profond de toi, à t'estimer, il y a quelque chose qui bouge. En fait, tu arrêtes de chercher la validation qui vient de l'extérieur. Tu assumes tes décisions. Tu affirmes ton opinion, même si elle dérange. Tu crois en ton projet, même quand personne ne l'a encore validé. Tu t'appuies vraiment sur tes forces, mais tu ne vas plus ruminer ou essayer de faire bouger tes faiblesses, en fait. Et c'est là, Juju, c'est là qu'est le début de l'estime de soi. Alors, c'est pas la fin de ton chemin, c'est vraiment le début du commencement de ta transformation. Et c'est exactement là, à cet endroit, que tu peux commencer à construire le reste. Ta confiance, ton leadership, ta flamme de leader. Donc du coup, je te propose un petit défi sur une semaine. Je vais te demander en fait quelque chose qui paraît simple, mais qui est peut-être pas facile pour tout le monde. Donc quand tu auras écouté ce podcast, tu vas te prendre un petit moment, essayer d'être au calme, et tu vas prendre une feuille. Alors pas ton tel ou ta tablette, hein, vraiment une feuille en papier, un cahier, peu importe. Et je veux que là-dessus, tu notes 3 choses que tu fais vraiment bien. Alors pas forcément que pro. Tu peux mélanger pro et perso, peu importe. Mais 3 choses. Parce que forcément, on est toujours doué dans quelque chose. Même si on n'en est pas conscient. Alors, j'en veux pas 1, j'en veux pas 2, j'en veux pas 5, j'en veux 3. 3. Ça, une fois que tu auras posé ces 3, alors je te demande pas de le faire en une fois, parce que je veux que tu le fasses consciemment. Que ça vienne vraiment de toi. Et ça va t'aider, en fait, ça, à vraiment solidifier ton estime. Et si tu n'y arrives pas le premier jour, et si tu n'y arrives pas le deuxième jour, c'est pas grave. C'est pas un échec, c'est pas que tu es nul à pas te trouver en fait des forces, c'est que tu n'as pas été habitué. On va plus souvent et rapidement dire ah ben je suis nul pour ceci, ça c'est humain. Hein. Donc ne te juge pas. Fais-le quand tu es prêt ou prête, fais-le quand tu y arrives. Voilà. Et je te jure qu'au bout d'une semaine, les 3 choses, elles y seront. Elles seront posées. Et une fois qu'elles seront posées, le papier, de les avoir écrits, ça va les ancrer. Ça va t'aider, en fait, à les intégrer en toi. Et c'est ça que tu vas travailler. En fait, tu vas travailler sur ces 3 forces, sur ces 3 choses que tu sais faire. Et du coup, je vais venir te poser une question. Pareil, si tu ne peux pas y répondre de suite, c'est pas grave. Je veux que tu la laisses infuser en toi. Je veux vraiment, en fait, que tu l'écoutes, que tu l'intègres et tu y réponds quand tu peux. Je veux que tu te demandes, est-ce que je me traite avec autant de bienveillance que je traite les autres?
voilà aujourd'hui ce que je voulais te partager. Dans cet épisode, en fait, j'ai envie que tu te questionnes. Parce que le questionnement, ça va être la base, vraiment, de ton estime. Donc, si dans cet épisode, tu sens en fait que ce chantier-là, il est en toi, quoi. Et peut-être qu'il attend juste à être réveillé. Que quelque chose dans cet épisode a résonné un peu plus fort que d'habitude. Donc, je veux juste te dire que ce chantier, ce travail, c'est ce qu'on fait ensemble dans mon offre Reconnexion. En fait, c'est un endroit où pendant 3 mois, je t'aide à rebâtir, à te reconstruire, mais sur du vrai, sur du solide. Je t'amène l'estime, la confiance, et là, on bâtit le cœur de ton leadership. Donc, si tu as envie de me rejoindre, il y a des liens autour de ce podcast ou n'hésite pas aussi à venir me voir sur mon Insta, #Audrey Coach Manager. Donc, je voulais juste te remercier d'être là, de m'écouter, d'oser t'écouter et d'oser grandir. Donc, je te dis à la semaine prochaine. Je te souhaite une bonne fin de semaine, peut-être de bonnes vacances. Et d'ici là, prends soin de toi et surtout, n'oublie pas qui tu es.